Bonjour, nous voici devant le bâtiment des entreprises TPF où nous allons faire une petite visite guidée pour vous permettre de voir un peu à quoi ressemble le bâtiment de l'intérieur. Donc vous le voyez derrière moi, c'est un bâtiment pour lequel sont prévus certains travaux, notamment les travaux d'isolation. Donc les châssis vont devoir être changés puisque ce sont des châssis simple vitrage. Il y aura également une isolation par l'extérieur, l'extérieur de la façade avec un crépi dessus. Et derrière moi, vous avez ce qui est actuellement donc, le mini sas d'accueil qui lui sera complètement transformé pour avoir un sas qui répond aux normes de la GPI 91 par rapport aux différentes sécurités qui sont demandées pour un sas police. Également sur le côté, vous pouvez, si vous connaissez le bâtiment, apercevoir la loge de l'entreprise Martos qui sera démolie pour que les combis de police puissent passer sur le côté gauche alors que les autres véhicules de police passeront par le côté droit. Voilà, donc une fois que vous êtes passé le sas d'entrée, vous allez arriver ici sur un comptoir où il y aura un OPJ de jour qui pourra bien gérer, je veux dire, le quotidien de la zone de police entre les personnes, les citoyens qui souhaitent déposer plainte et les différents policiers qui seront présents dans les bureaux qui sont déjà ici disposés de manière convenable. Donc vous avez deux bureaux qui peuvent servir à prendre les plaintes des différents citoyens ou quand nous avons des convoqués à pouvoir répondre à la convocation qui leur est envoyée. Et alors, si vous me suivez, vous verrez que outre les petits fauteuils d'attente qui existent déjà, nous avons également encore deux locaux qui pourront servir pour les auditions des citoyens, que ce soit pour les services d'enquête et recherche, pour le service d'intervention ou pour le service quartier. Ici, nous sommes dans le couloir de droite par rapport à l'accueil que vous avez vu dans la précédente vidéo, qui est composé de 7 bureaux et d'un grand espace plateau, un peu comme le plateau d'intervention actuellement à Genève-sur-Sambre. Voici l'espace plateau qui pourrait être idéalement envisagé pour le service intervention. Voilà, nous allons découvrir ensemble le premier étage. Je vous invite à me suivre. Au premier étage, vous avez donc 3 bureaux pour les officiers, donc les 3 officiers de la zone de police. Et vous avez également une salle de réunion et 4 autres bureaux, plus un espace plateau pour le service recherche et le service appui de la zone de police. Et également la cafétéria que je vous invite à venir découvrir. Voici l'espace qui sera dédicacé donc, à la cafétéria de la zone de police. Nous voici au deuxième étage du bâtiment, l'étage qui abritera à sa droite les espaces dédiés donc, au personnel féminin, vestiaires, douches, sanitaires, mais également coffre-fort pour leurs armes. Derrière moi, vous aurez des salles de réunion qui pourront aussi servir de centre de crise en cas d'incident CVSO ou une autre catastrophe, une autre situation d'urgence qu'il nous faudrait gérer, avec une possibilité de faire 3 salles différentes pour les disciplines pouvoir se rassembler et se réunir. Vous verrez un grand espace qui sera l'espace dojo et avec 2-3 appareils de remise en forme. Et ensuite, vous avez tout l'espace qui est dédicacé alors pour le personnel masculin, vestiaire, douche et sanitaire, ainsi que leur coffre-fort à armes. Nous voici sur le toit qui sera complètement réisolé de manière correcte et moderne. Sur le toit sur lequel vous pouvez aussi imaginer la pose de panneaux solaires photovoltaïques puisque nous sommes orientés plein sud, ce qui pourra donc permettre d'avoir un apport en électricité de manière complètement naturelle. Et pour terminer sur les extérieurs, sachez qu'à l'arrière du bâtiment, nous avons donc un espace qui pourra servir de parking pour le personnel de la zone de police, mais également pour les véhicules de police et également pour le complexe cellule. Nous voici dans les sous-sols du bâtiment, sous-sols qui pourront nous permettre de stocker nos archives qui doivent rester chez nous pendant 20 ans. Vous voyez tout un système de rayonnage qui prennent peu de place, qui pourront nous servir pour nos archives papier. Et dans le fond de la pièce, tout un système de pièces sécurisées où nous pourrons mettre les pièces à conviction et les objets saisis.
Je vais vous inviter à me suivre pour le reste du sous-sol. Et par exemple ici, une pièce qui pourrait servir à notre réserve logistique pour nos fournitures administratives et nos équipements police. Nous nous trouvons ici à l'arrière du bâtiment qui est réservé donc pour le parking des véhicules de police et les véhicules des membres du personnel. Vous avez également un bâtiment qui sera détruit, qui sera remplacé par le complexe cellule, un escalier de secours qui est déjà en place et la future porte d'accès garage pour les différents véhicules pour arriver donc de la rue vers l'arrière du bâtiment.